Alors j'essaie vraiment de garder le cap d'une vidéo par semaine. Parce qu'avec ce confinement, alors là c'est pas le temps qui manque, mais c'est peut-être plus l'envie aussi de filmer. Des idées j'en ai, mais mettre en place, faire une petite préparation avant aussi. Voilà, c'est juste, on va dire, se mettre à filmer qui est un petit peu laborieux pour moi, mais cela dit, toutes les vidéos que je présente, enfin en tout cas que je poste sur ma chaîne, sont réalisées toujours avec l'envie de le faire, hein, bien sûr. Alors d'abord, je voulais souhaiter un bon ramadan à toutes les personnes qui font le ramadan, puisqu'il a démarré hier. Donc là, dans un contexte un petit peu particulier, puisqu'on est en confinement, mais finalement, je dirais que c'est peut-être pas plus mal, ou du moins ça change un petit peu, ça permet peut-être de plus se recentrer. C'est un petit peu différent, mais il faut s'adapter aussi aux contraintes extérieures qui nous sont imposées. Et aussi, je souhaite bon courage alors, à toutes les personnes aussi qui jeûnent, pas forcément dans un cadre spirituel, mais qui jeûnent, voilà, qui pratiquent un jeûne intermittent. Ça, il y a beaucoup de personnes qui le font aussi d'un point de vue santé, d'un point de vue énergie, etc. Et ça, c'est vrai, hein, véritablement. Bon, moi, je jeûne dans le cadre du ramadan, mais en dehors aussi de ce cadre-là, pour ses bienfaits, notamment sur la santé. Peut-être je vous ferai une vidéo si ça vous intéresse sur le sujet. Je vous l'avais promis, d'ailleurs, il y a peut-être au moins un an, je ne vous l'ai jamais faite, mais peut-être à l'occasion, pourquoi pas. De toute façon, il y a pas mal d'informations sur le jeûne intermittent. Je ferme la parenthèse parce que ce n'est pas le sujet de la vidéo et on y reviendra peut-être plus tard. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous faire cette vidéo un petit peu plus détaillée sur les démaquillants. J'en ai en ce moment quelques-uns que j'utilise. Alors, il est vrai que j'en ai acheté aussi spécifiquement pour faire cette vidéo depuis déjà maintenant 2 mois, au moins 2 mois. Et donc je suis en train de les tester, de les utiliser, etc. Alors j'étais pas très démaquillant avant de tomber sur les huiles démaquillantes qui vont venir s'émulsionner à l'eau, donc former un petit lait. Mais là je trouve que ça s'est vraiment énormément développé, ce type de texture, et je trouve maintenant que le démaquillage pour moi est un plaisir, ce qui n'était pas avant. Je trouvais que c'était un petit peu une étape chiante quand même, une étape qui n'était pas forcément agréable pour moi, donc hop, je tentais vraiment de l'évincer au plus vite, et surtout j'utilisais une huile un peu basique pour me démaquiller. Ça fait le job, hein, c'est pas le problème, mais on a maintenant, enfin j'avais pas trop ce côté un petit peu sensoriel et plaisir. Alors avant de vous présenter au banc d'essai l'ensemble des démaquillants que j'utilise et vous donner les points positifs, les points négatifs, j'avais envie de vous présenter les 2 nettoyants en fait, que j'utilise juste après. Parce que oui, j'utilise maintenant à 90% du temps, pas tout le temps, hein, mais très souvent, je fais en fait l'étape de nettoyage, parce qu'en fait vous allez voir dans certaines de ces huiles, elles vont à la fois démaquiller et elles vont aussi nettoyer la peau. Cela dit, le soir, surtout lorsque j'ai porté un SPF, ce qui est le cas aujourd'hui, j'utilise donc un nettoyant. Donc ceux que j'utilise actuellement, je vous les ai déjà présentés. Le premier étant un nettoyant solide, donc celui-là je l'ai depuis l'année dernière. Depuis le mois de décembre, on est quasiment au mois de mai et il m'en reste encore. Pour vous dire, hein, il n'en faut pas beaucoup, ça nettoie très bien, c'est une texture un petit peu solide, ça sent la lavande, c'est de la marque Lush. De la marque Lush, donc c'est des cosmétiques frais qui sont faits main, la composition est parfaite. Et celle-ci était à utiliser avant début mars. On est 2 mois quand même après la date de péremption et ça n'a pas du tout tourné. Ça sent toujours aussi bon, ça sent la lavande. Ça nettoie très bien, c'est super pour les peaux mixtes ce produit. Voilà, j'avais juste envie de vous le présenter comme ça pour vous dire aussi que finalement les cosmétiques, en tout cas pour celui-là solide, dure très longtemps. Là on est à presque 6 mois et je l'ai utilisé peut-être à 90% du temps aussi. Et j'alterne pas, celui-là j'utilise un petit peu moins.
de la marque Pacifica. Je ne sais pas si vous connaissez ce produit. C'est le Kale Detox. Donc un gel nettoyant transparent qui est quand même assez costaud, ça je ne vous le cache pas. Il détonne, hein, c'est-à-dire que c'est un nettoyant assez purifiant. Il a une odeur un petit peu mentholée aussi. Il nettoie de trop quand même, j'ai envie de dire. Il nettoie de trop la peau. Donc c'est vrai que je ne l'utilise pas tout le temps. Et puis j'ai l'impression aussi qu'il me rend une peau un petit peu asséchée. Voilà, trop nettoyée, un côté un petit peu trop astringent. D'où le fait que je dois l'utiliser 2 fois dans le mois, quelque chose comme ça. Donc voilà pour les nettoyants que j'utilise. Alors de nouveau, je vais refaire une petite parenthèse avant d'entamer le cœur de la vidéo. Je vais vous détailler succinctement le maquillage que je porte aujourd'hui. Je vous ai fait également une photo sur Instagram où j'ai détaillé vraiment tout. Alors je porte au niveau du fond de teint, j'ai la toute nouveauté. Non, c'est pas une nouveauté en fait. C'est une nouveauté pour moi qui est arrivée, mais c'est un produit du coup qui est plus fabriqué par Ilia. Donc ça s'appelle une crème teintée hydratante avec un SPF 20 qui n'est, voilà, je vous l'ai dit, plus fabriqué, qui a été remplacé par le nouveau sérum en SPF 30 Europe et SPF 40 là-bas aux États-Unis. Il ne les fabrique plus. J'ai pris celle-ci en teinte Lovina, donc la T5. Il n'y en a plus sur le site de Julie, malheureusement. Il est génial. Franchement, c'est une crème teintée avec un SPF qui a un côté un petit peu lumineux, radiant et qui s'étale très très bien. Je l'ai posé ce matin sur le visage en une petite couche, il n'en faut pas trop. J'ai rien mis d'autre, pas de concealer, enfin rien, absolument rien. J'ai juste mis ça avec une petite base en dessous, toujours. Et là, je l'ai posé ce matin, je brille absolument pas. Et j'adore le rendu, j'aime vraiment, elle est géniale. C'est dommage qu'il ne la fabrique plus parce que du coup, on ne peut plus la retrouver. Mais au moins, ça m'a permis de la tester. Et donc du coup je vais la garder pour toute la saison. Donc ce sera un petit peu mon produit teint chouchou. Je vous ferai aussi, parce que vous êtes quelques-unes à me le demander sur Instagram, je vous l'avais proposé d'ailleurs, un petit retour complet sur mes fonds de teint que j'ai. Je crois que je dois en avoir 7 ou 8, ouais c'est trop, je sais. C'est pas raisonnable du tout. Mais moi j'ai quand même un gros faible pour les produits teint et c'est un peu mon problème. Alors il y a quelques années c'était les rouges à lèvres, je me suis vraiment calmée avec les rouges à lèvres. Pour ainsi dire, ça doit faire 2 ans que j'en ai quasiment pas acheté, ou peut-être un dans l'année, voilà, à part les glosses. Mais bon, j'en ai pas tant que ça. Et là, j'ai une petite folie pour les produits teints pour le visage. Mais bon, là, je pense que j'ai vraiment de quoi faire. Vous avez également posté une petite photo où je portais ce blush et sur lequel je le présentais. Alors ça, c'est un blush de la marque Glove Halo. Donc Glove Halo, j'avais un de leurs concealers que j'aimais beaucoup, mais c'est vrai que j'ai pas racheté. Et puis alors cette teinte Georgia, donc qui se présente déjà dans un petit flaconnage de vernis, donc c'est très très original. Celui-là, ça fait quand même plusieurs mois que je l'ai, peut-être même une année. Et je pensais qu'il allait tourner avec le temps, qu'il allait sécher, etc. Mais pas du tout. Il a bien tenu. C'est une couleur un petit peu rosé nude, voilà, qu'on voit quand même assez bien, que je porte là. Alors je ne sais pas si on voit bien. Je trouve qu'il se voit davantage quand même sur une peau un petit peu plus claire. Mais moi j'aime bien parce que ça me donne un côté... j'ai mis du blush, mais au final ça se voit pas trop. Ça donne pas forcément le côté frais, mais voilà, c'est sympa. Ça change un petit peu, j'avais pas du tout cette couleur là au niveau des blushs et non, il n'a pas séché du tout. Moi je le pose de manière très très simple, donc hop, directement au niveau des joues, et je vais venir estomper avec un pinceau. Donc voilà pour cette couleur Glove Halo. Et sur les lèvres, je porte la teinte Fruit Juice, qui est cette couleur-là que je porte, qu'on peut tout à fait doser, faire une couleur lèvres mordues, donc un petit rouge à peine visible, ou alors il suffit de rajouter 2 couches pour que ce soit un petit peu plus foncé. Voilà, donc cette couleur qui est magnifique. Alors c'est pas mon préféré, je préfère le Malibu, qui est un petit peu rose pêche.
Mais voilà, je trouve que ça change un petit peu, d'avoir une couleur un petit peu plus vive, un petit peu plus foncée, mais quand même tout en transparence, hein. Voilà, donc je referme la parenthèse du maquillage et là on va enfin aborder le sujet des démaquillants. Alors donc j'ai 3 démaquillants liquides, enfin liquides huileuses pardon, et j'ai 2 démaquillants sous format solide. Et puis j'ai également un démaquillant sous format baume. Je crois que je vais commencer par vous le présenter de suite. Donc le premier, mais c'est pas une découverte, je vous en ai déjà parlé également, et c'est la marque Dr Pierre Rico, qui n'est absolument pas une marque qui se positionne sur le green, le clean, etc. C'est un baume démaquillant, donc ici 2 en 1. Là, ils mettent grand confort et fraîcheur au beurre de karité et vous avez 60 ml. Alors ça, pour moi, ça a été vraiment une catastrophe. Je vous en ai déjà parlé, donc je ne vais pas trop m'étaler. Je vous en avais parlé dans une vidéo, je crois, favori. Bon, alors c'est du beurre de karité, mais vous le voyez à la couleur, il a été blanchi, enfin il a été raffiné. Il n'est pas brut. Ce que je lui reproche le plus, c'est au niveau du rinçage. Chez moi, il se rince mal, mais très 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 mal. Il me faut beaucoup de temps pour le rincer, que ce soit simplement avec les doigts. Moi, je suis quand même une adepte du démaquillage simplement avec les doigts et se rincer avec les doigts. Ou alors avec une petite lingette ou un coton démaquillant. C'est une catastrophe pour le rincer. J'en ai fait part à la marque a été super sympa, elle m'a remboursé en totalité. Je ne m'y attendais pas. Hein. Et en plus, elle a fait passer le message au service qualité ou au service développement de produits ou au SAV, enfin, je ne sais pas comment ils appellent ça là-bas dans leur service. Mais bon, voilà. Donc, oui, déçu, mais remboursé à ma grande surprise. Bon, évidemment, non, ça, je ne vous le recommande pas. Donc maintenant, je vais passer au format huile, donc huile démaquillante et nettoyante. La première que je voulais vous présenter, donc c'est la paille. Donc la paille, celle-ci, je suis tellement contente de l'utiliser et de l'avoir à la maison. C'est simple, celle-ci, je crois qu'elle est sortie, il me semble, l'année dernière. Elle est au prix de 38 euros. Les 145 ml, et là, vous voyez bien, elle se présente sous un format en verre. C'est une marque anglaise qui a tous les labels, cruelty free, vegan et Cosmo organique. Moi j'aime beaucoup les marques anglaises au niveau cosmétique. En général, il y a quand même des belles surprises. Donc elle a ici un flacon sous format pompe et qui délivre vraiment, je trouve, la bonne dose. Ni trop, ni pas assez. Pour moi, j'utilise 3 pompes, 3 à 4 pompes. Plutôt 3 quand même, 4 ça commence à faire trop. Et puis elle démaquille honnêtement très 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 bien. Alors, qu'est-ce qu'elle contient celle-ci? J'ai pris des notes parce que je n'ai pas tout appris par cœur comme à l'école. Elle contient donc de l'huile de rosier sauvage ayant des propriétés cicatrisantes. Donc c'est J'ai moi l'huile en fait, paille, la bio-régénérate, que j'adore et qui effectivement a aussi des propriétés cicatrisantes. Vous avez également de l'huile d'olive, du ricin et du tournesol. On ne dirait pas quelle huile de ricin parce que je vous assure qu'elle est très fluide. Elle n'est absolument pas du tout épaisse. Vous avez également de l'extrait de jasmin, de l'huile d'écorce de citron vert et de l'huile d'écorce d'orange douce. Vous avez également de l'huile de géranium rosa, du basilic, de l'extrait de romarin. Alors, elle sent quoi? Pour mon nez, elle sent quand même beaucoup le géranium. On ne sent pas vraiment le jasmin. Alors, elle sent le géranium, mais elle a une arrière-odeur de plante. Alors, je vais être honnête avec vous, je ne suis pas une grande fan de son odeur. Parce que moi, ce que j'y ressens le plus, c'est le géranium, avec derrière des autres senteurs. Mais bon, voilà, pour moi, le géranium prédomine. Après, c'est une odeur qui n'est pas très forte et qui n'est pas très enivrante, au point où je peux tout à fait l'utiliser tous les jours sans que je sois dégoûtée, entre guillemets, par l'odeur.
Elle est également adaptée aux yeux sensibles. Donc pour ma part, et moi je suis quand même sensible au niveau des yeux, elle ne me fait pas piquer les yeux, ça c'est génial. En tout cas, j'ai pas non plus de film, vous savez, huileux qu'on peut avoir parfois avec certaines huiles brutes. Et ensuite, lorsque je l'utilise avec de l'eau, donc je vais venir humidifier un petit peu mes mains pour la passer au niveau de ma peau, elle va former un petit gel laiteux, un petit gel qui va me permettre en fait de l'émulsionner et je la rince avec de l'eau tiède, pas chaude, hein, mais de l'eau tiède. Donc, elle est au prix de 38 €, ça je vous l'ai dit, les 145 millilitres. Mais à ce prix-là, honnêtement, je ne l'aurais pas acheté. J'ai bénéficié d'une belle réduction de 15 € donc sur le prix de l'huile, plus les frais de port gratuits. Directement, je l'ai acheté sur le site de Paille Skincare. Alors, est-ce qu'ils le font encore? Je ne sais pas, mais je m'étais inscrite à leur newsletter. Et ensuite, j'avais reçu dans la foulée un bon de réduction avec un code, etc. Bon, bref. Au final, je l'ai payé une petite vingtaine d'euros. Elle est arrivée, alors je dirais pas rapidement, parce qu'en fait elle était out of stock directement sur le site, donc j'ai dû attendre un petit peu, pas très longtemps, hein, j'ai dû attendre une semaine avant de la recevoir, enfin le temps qu'ils la fabriquent et le temps que je la reçoive. Alors on poursuit, je suis désolée, on a été coupé. Donc voilà, je termine par vous dire que c'est une huile qui pour moi est très très bien, qui démaquille bien, qui nettoie bien et surtout qui ne laisse pas ce film gras qu'on peut avoir. Voilà pour Paille Skincare. Donc ensuite chez Clémence et Vivien, j'avais passé une commande pour prendre notamment des savons et évidemment j'en ai profité pour prendre cette huile qu'ils appellent l'huile démaquillante toute douce, qui a un parfum de lait d'amande extraordinaire, qui sent vraiment très très bon. Donc je l'ai acheté au prix de 10,90 € les 100 millilitres. Donc c'est un flacon pompe un petit peu ambré. Alors petit quand même, donc qui est un détail, mais que j'ai quand même envie de vous souligner, c'est qu'on est obligé, c'est-à-dire que la pompe ne délivre pas assez de produits. Voilà, c'est vraiment un détail, c'est chipoté vraiment pour chipoter, mais bon, je le dis quand même. Obligé peut-être de faire 5-6 pompes, je sais pas, j'ai pas compté, mais ça délivre à chaque fois un tout petit peu de produit. Donc elle se rince à l'eau, elle est donc là pour tout type de peau. Là ils disent qu'on peut même enlever du maquillage waterproof, donc moi j'en ai pas, donc la question se pose pas. Et elle est bio à 84%. C'est en termes d'odeur, celle-ci est pour moi beaucoup plus intéressante, beaucoup plus sensorielle que la paille. Et également en termes d'épaisseur. Celle-ci est beaucoup plus épaisse que la paille, voilà, pour un petit peu vous les comparer. Elle n'est pas non plus excessivement épaisse. Alors, que contient l'huile de Clémence et Vivien? Vous avez du tournesol. Alors le tournesol, de toute façon, ça revient dans beaucoup d'huiles démaquillantes, parce qu'aussi elle n'est pas très chère à l'achat. Vous avez du cartame, du sésame. Alors j'aime bien le sésame parce qu'elle a un côté un petit peu huile sèche. Toutes les huiles ici sont vierges, elles sont pressées à froid. Et celle-ci, je précise quand même, elle est déconseillée pendant la grossesse. Donc si vous êtes enceinte, en tout cas la marque ne la recommande pas. Donc elle ne fait pas également d'effet gras, elle se transforme en lait qu'on peut tout à fait émulsionner à l'eau. Et puis elle sent bon, elle sent vraiment l'odeur est super agréable. L'odeur d'amande, elle est amande amère, elle est juste ce qu'il faut, mais pas trop. Évidemment, si on n'aime pas du tout l'odeur d'amande, ben c'est sûr que vaut mieux pas se diriger vers cette huile démaquillante. Donc voilà pour Clémence et Vivien. En plus, une marque française, Made in France, génial. Et pas très cher, voilà, un très très bon rapport qualité-prix. Allez, je poursuis avec la marque Avril, donc qui est une marque aussi française, mais je crois qu'ils font fabriquer leurs produits en Italie. Enfin, je sais pas. Je crois, hein, je crois. Donc ça, c'est l'huile démaquillante bio, donc Avril. Celle-ci que j'avais aussi chopée en magasin physique l'année dernière. Alors, qu'est-ce qu'elle contient? Elle contient de nouveau de l'huile de tournesol, de l'huile de sésame, comme la Clémence et Vivien, et de l'huile d'amande douce.
Donc ils disent qu'elle est aussi adaptée au maquillage waterproof. Celle-ci elle est au prix de 7 euros à peu près les 100 millilitres et elle a une durée de vie de 9 mois. Celle de Clémence, je crois que c'est 12 mois. Oui, voilà, c'est 12 mois. Alors au départ, je ne savais pas que cette huile s'émulsionnait à l'eau. Et lorsque je l'ai achetée, je vous avais fait un haul, c'était en mois de décembre, hein, ça date. Et vous m'avez dit que oui, 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 elle s'émulsionne. Effectivement, à ma grande surprise, elle s'émulsionne à l'eau, c'est très très bien. Alors, elle démaquille bien, elle ne laisse de mémoire pas de film gras. Alors je dis de mémoire parce que celle-ci, ça fait déjà un petit moment que je ne l'ai pas utilisée, mais je n'ai pas le souvenir. Alors, son petit hic, c'est que elle n'a pas de côté sensoriel. C'est-à-dire qu'elle fait le job, elle démaquille, mais voilà, on n'a pas le côté sensoriel, le côté odeur, le côté même texture. Bon, c'est une huile à une texture tout à fait classique d'huile. Elle sent pas spécialement bon, elle sent pas mauvais. Je trouve que c'est une bonne alternative qui pourrait se positionner entre deux, c'est-à-dire entre une huile, n'importe quelle huile que vous allez utiliser qui va être brute, celle-ci qui va venir s'émulsionner, elle a un plus. Et par exemple, la Clémence et Vivien, si on aime l'odeur d'amande, qui est encore plus agréable. Voilà, c'est vraiment un level au-dessus. Donc en même temps, elle a un bon rapport aussi qualité-prix, parce qu'elle n'est pas très chère, elle est bien en dessous des 10 euros. Et voilà, en termes de quantité-prix, elle est plutôt pas mal. Donc on va terminer cette série de produits démaquillants avec mes deux produits démaquillants solides que j'utilise aussi bien sûr. J'aime beaucoup le côté solide pour différentes raisons évidemment environnementales, de déchets, de durabilité aussi dans le temps. Mais là j'ai un coup de cœur et puis j'ai vraiment un flop, mais de chez Flop. On commence par quoi? On commence par le flop. Comme ça, on terminera avec une note un petit peu plus joyeuse, un petit peu plus gaie. Alors, le flop de chez Flop, c'est la marque Comme Avant, qui est une marque française, plus précisément marseillaise, donc pas très très loin de chez moi, une cinquantaine de kilomètres. Mais là, pour le coup, je suis vraiment pas du tout contente de cette huile solide démaquillante. Donc, ça s'appelle le démaquillant solide à l'huile de jojoba, donc de la marque Comme Avant, que moi j'ai mis dans cette petite boîte à savon que j'ai divisée en deux. Donc qui se présente sous forme un petit peu de galet rond. Alors vous avez quoi à l'intérieur? Vous avez du jojoba, de la cire de carnauba et du beurre de cocoum et l'émulsifiant qui va être de l'hydriol. Alors, ce baume est aussi recommandé si vous avez du maquillage waterproof. Alors pourquoi je vous dis que c'est une catastrophe? Alors c'est un petit peu bizarre parce que moi j'ai vu que des notes positives pour ce produit. Si vous l'avez, n'hésitez pas à me dire en barre d'infos. Mais moi, alors pourtant je l'utilise comme il est préconisé. Je me lave les mains bien sûr, je le frotte sur mes mains, donc avec de l'eau chaude, tiède à chaude plutôt, même plutôt chaude. Et ensuite, donc une fois que j'ai du produit dans les mains, je vais venir, voilà, comme on a à mon habitude, masser mon visage. Sauf que, ok, quand je masse, il y a tout qui part. Bon, déjà au niveau de, je trouve que la texture, le beurre est un petit peu trop épais sur la peau. Et ensuite, ça ne vient pas du tout se rincer. Bon, ça ne s'émulsionne pas. Et ça ne part pas. Ça ne part pas, ça reste sur le visage. Ça m'éparpille mon maquillage de partout. Mais lorsque je viens rincer comme ça à grande eau, non, ça part pas. Il faut, je sais pas, que je me mette une bassine entière sur le visage. Donc ça a vraiment du mal à partir. Et pareil, lorsque j'utilise un linge, c'est pas du tout agréable. Ça colle, il en reste de partout, etc. Bon, une catastrophe ce produit. Donc non, évidemment, là, en l'état, je ne vous le recommande pas. Je vais, je pense, quand même faire un retour à la marque, parce que moi, je trouve ça dommage. Alors, est-ce que ça ne vient pas de mon utilisation parce que je l'utilise de la manière dont il est préconisé? J'ai même regardé plusieurs fois sur le site comment l'utiliser.
Mais si vous l'avez et que finalement vous en êtes contente, j'aimerais bien savoir pourquoi. Mais là, pour moi, c'est une catastrophe. Alors, au niveau du prix, je me souviens plus, en plus, je n'ai pas noté, mais c'est à peu près dans les mêmes prix que, que l'huile solide démaquillante de la marque Pachamamaï, dont je vais venir vous parler tout de suite. Alors, donc, l'huile qui est ici, vous voyez, donc là, c'est un format un petit peu différent. Donc ça, c'est l'huile solide Pachamamaï. Donc déjà au niveau de la texture même, c'est pas tout à fait pareil, ils sont tous les deux secs et là je les tiens en main. Lui est beaucoup plus huileux, vous voyez mon doigt va venir glisser plus. Là on sent que ça accroche un petit peu, que c'est un petit peu pâteux, que c'est ouais, que c'est pâteux en fait. Alors l'huile solide, elle est, c'est un pain de 80 grammes. Elle est présentée au prix de 17,90 €. Elle est vendue, hein, elle n'est pas présentée. Elle est présentée, mais elle est aussi vendue. Donc c'est une marque que j'aime beaucoup, Made in France. Ça, le produit est fait main. Il est biodégradable et vous avez également la mention Slow Cosmétique. Je trouve que Pachamamaï, c'est un peu la pionnière des cosmétiques solides en France. Je la connais moi depuis très longtemps et elle a l'ensemble des produits sont quand même assez sympas. Alors dans ce produit, vous avez quoi? Vous avez de la cire émulsifiante, de l'huile de coco, de l'amande douce, de la prune, du beurre équitable de cocoum. Donc on a également du beurre de cocoum dans ce produit-là. Vous avez de la cire de jojoba, de riz et de calendula. Donc c'est vrai que la formule, la composition est un petit peu plus élaborée. Les ingrédients, il y en a plus. Voilà, c'est un démaquillant qui fait tout à fait office de nettoyant, je trouve. Alors pas forcément quand on porte du SPF ou quand on se maquille ou peut-être très légèrement. Je trouve que moi elle fait l'affaire. Je l'utilise à la fois en guise de démaquillant mais aussi parfois en guise démaquillant nettoyant. Je m'arrête là et je fais ma routine derrière pour les jours où je suis un petit peu plus pressée, mais c'est quand même rare. Alors je trouve que chez moi elle fonctionne très bien. Hein. Elle a ce côté un petit peu voilà, huileux. Je l'utilise de la même manière que l'autre. Je vais venir un petit peu la masser sur le visage. Alors elle est quand même très fine. Il faut quand même bien prendre le temps aussi de masser. Si vous avez un gros maquillage, peut-être que ce sera un petit peu plus difficile. Mais voilà, ça fond très doucement. C'est assez agréable. Je trouve que ça me démaquille quand même bien. Pour un cosmétique solide, je trouve que c'est un très bon produit. Si vraiment je devais le noter, je mettrais un bon 15 sur 20. Dans tous mes démaquillants que je vous ai présentés, si je ne devais en garder que deux, mes préférés, c'est les deux. Alors, elles ont des avantages et des inconvénients, bien sûr. Celle-ci, au niveau de l'odeur, que j'aime un petit peu moins, mais la texture, j'aime beaucoup parce qu'elle est un petit peu plus fluide, plus légère. Celle-ci va être un petit peu plus épaisse, mais l'odeur, j'adore. Voilà, donc ça reste quand même mes deux préférées. Elles sont toutes les deux très bien, voire même excellentes quand même. Et donc si vous avez testé l'une de ces huiles démaquillantes ou l'un de ces démaquillants solides, n'hésitez pas à me faire un retour pour qu'on puisse un petit peu échanger. J'espère peut-être que ça vous aura éclairé si vous êtes à la recherche d'un produit démaquillant. Comme ça, je vous ai donné mon avis. Je vous rappelle, chaque peau est différente. On a aussi des exigences qui sont totalement différentes, bien sûr. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Portez-vous bien. Et je vous dis à très bientôt, je l'espère. Bisous!